Et là, je voulais remercier très chaleureusement Julien Drey, qu'on ne présente plus. Je me suis rendu compte déjà qu'il faut être pragmatique. Je peux pas dire par exemple à un jeune qui veut se mettre à rapper de ne plus rapper. C'est pas possible. La situation fait qu'il faut avancer avec ce qui se passe maintenant. Il faut faire une radiographie, une cartographie de la situation, et le rap est là. Le rap est devenu un moyen d'expression. Les gens, certains jeunes n'ont connu que ça. Donc je vais pas dire aux gens n'écoutez pas du rap, écoutez je sais pas quoi. Donc maintenant, pour ceux qui veulent faire du rap, bah déjà, première chose, si tu penses que ce qui t'est arrivé dans ton rôle peut nous intéresser, je pense que tu te mets le doigt dans l'œil. Ce qui serait intéressant, c'est déjà commencer à lire des bouquins, des livres. Ça pourrait te servir pour le peura, grosso modo. Donc, les jeunes qui veulent se mettre dans le rap, je leur dis, si tu veux faire la différence par rapport à des mecs comme B2O, on va dire, ou comme Orof, qui sont arrivés à un niveau où tu pourras jamais atteindre dans ce genre de rap-là, si tu veux faire la différence sans être un rap chiant et didactique, lis des bouquins, lis des livres. Et justement, les livres que nous on propose dans la mouvance. Essaye d'élargir ton champ de vision. C'est ce que je leur dirais. En espérant qu'à partir du moment où il se mettra à lire des livres, petit à petit, peut-être qu'il trouvera comment dirais-je, un autre moyen d'expression, même un autre fil conducteur. Mais maintenant, je ne leur ferme pas la porte au rap. Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être qu'avec Dieudo et Soral, on va peut-être faire des choses concrètes de manière à essayer d'encadrer un peu tout ça. Voilà. Alors, à l'époque des années 80, d'islam, il n'en était pas question. Lorsque j'étais militante Beurre, leader Beurre, porte-parole de Convergence 1984, on était engrangé dans un mouvement 100% laïque. 100% laïque, 100% droit de l'homiste, 100% progressiste, 100% démocratique. C'était l'identité que nous avions adoptée pour la bonne raison que depuis notre enfance, on baignait dans cette identité-là, comme l'ensemble du pays. On n'a pas été d'emblée des gens qui sont venus apporter quelque chose de radicalement différent que ce qui se faisait en France. Donc on a été des démocrates qui n'étions pas considérés comme des citoyens à part entière en vertu de l'héritage qui pesait sur nous et qui nous venait de la colonisation et du statut qui avait été donné à nos parents. Mais nous, notre identité dans les années du mouvement Beurre, c'était une identité laïque. Cette identité s'est trouvée finalement mise à mal par les manipulations notamment d'SOS Racisme qui nous ont conduites, en tout cas moi ça a été mon cas, à me dire que la dimension horizontale de la croix, pour revenir à cela, était finalement insuffisante pour me définir, puisque sur cette dimension horizontale-là, je m'étais retrouvée piégée et vaincue par mes adversaires. Et quand je dis vaincue par mes adversaires, je peux vous dire que je ne savais même pas à l'époque que j'avais des adversaires. Moi j'étais une jeune fille qui vivait en France et qui s'imaginait que, certes, historiquement, nous héritions d'une situation qui était par exemple celle de la colonisation, mais que cette histoire finalement faisait partie du passé et qu'il suffisait, en convergeant les uns avec les autres, de régler un problème historique sans pour autant le nier. Ce problème historique, finalement, nous avait été inculqué notamment à l'école, en cachait un autre. Il en cachait un autre
qu'était cette possibilité d'avoir des adversaires dans un univers dont nous ne soupçonnions même pas l'existence, pour la même raison que justement c'est un univers qui était, je dirais, extrêmement discret. Moi je suis allée à l'université après mon bac que j'ai passé en candidate libre. Je peux vous dire que j'ai pu voir le MJS, j'ai pu voir l'UEC, j'ai pu voir l'AMNEF et ses scissions, j'ai pu voir les trotskistes, mais j'ai jamais, ou les jeunes communistes, mais j'ai jamais vu l'UEJF. C'est une organisation que j'ai découvert au moment où ils nous ont détruit le mouvement historique que nous étions en train de fonder. Donc j'ai été extrêmement surprise là de considérer, de voir, d'observer que des gens existaient dont j'avais pas soupçonné l'existence, pour la bonne raison qu'ils étaient jamais venus à moi se présenter pour ce qu'ils étaient. Et ils ont continué à avancer masqués jusqu'à la fin de Convergence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc partant de là, l'islam, puisque vous parlez de l'islam, moi c'est vrai que d'origine musulmane, par mon père et par ma mère, je ne l'étais pas au sens où tomber dans la soupe laïque à la naissance, j'étais finalement ce que tout le monde était, c'est-à-dire une droite de l'homiste. On dit ça, une citoyenne droit de l'homiste. Et à ce titre, je considère aujourd'hui qu'effectivement, il s'agissait d'une manipulation, mais cette fois-ci d'ordre intellectuel. Ça n'a pas empêché, c'est là où je ne suis pas trop défaitiste dans ma vision complotiste, dans la mesure où, ayant moi-même rencontré l'islam, je crois forcément maintenant à la divine providence. C'est-à-dire que, excuse-moi Mathias, mais les plans sont quand même sur terre aussi contrecarrés par le ciel. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a des événements historiques, si on revient uniquement sur la dimension horizontale, il y a des événements historiques que nos comploteurs veulent mettre en œuvre à notre détriment, mais grâce à Dieu, ils ne maîtrisent pas tout et ils ne sont pas invincibles. C'est ça qui est formidable dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y aura toujours l'émergence d'un prophète ou d'un saint ou d'un guide dans notre vie individuelle ou dans notre vie collective pour finalement nous permettre à chaque génération d'être sauvés, parce que sinon ce serait abominable. S'il suffit simplement d'être manipulé par l'oligarchie et de considérer que finalement cette manipulation incontournable aura forcément le dessus, moi je dis aujourd'hui que non, dans la mesure où il y a évidemment la dimension verticale de l'histoire, et dans cette dimension verticale de l'histoire, tous les miracles sont permis. Alors ce ne sont pas des miracles comme vous les imaginez là, parce que dans votre éducation religieuse plus ou moins ratée, on vous a fait voir que nous allions demain marcher sur l'eau, ce en quoi je pense que c'est possible, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je veux dire que l'islam a été pour moi, et certainement pour des jeunes à un moment donné, après la chute du mouvement Beur sous les coups du Parti Socialiste, a été une planche de salut pour ne pas sombrer dans la dépression, voire la folie, ou la délinquance tout azimut, et d'ouvrir finalement vers le haut une fenêtre qui me permet aujourd'hui d'être là avec Mathias. Donc ça prend du temps. Le travail de la divine providence est à long terme, et le travail de Satan est à court terme. Et quand je dis Satan et divine providence Mathias, ce sont des symboles pour parfois exprimer des choses toutes simples, comme effectivement des rapports de force sociaux ou politiques ou économiques qui nous empêchent de croire tout de suite qu'une issue est possible, alors que fatalement, inéluctablement, nous allons gagner. Inéluctablement, nous allons gagner. Nous passons par des épreuves et des moments et des impasses qui nous paraissent insurmontables, mais je sais dans mon fort intérieur que la victoire est pour nous. C'est pour ça, alors, deux choses. Je peux te répondre ? Alors, déjà, pour répondre à notre ami et tout, la banque aussi s'attaque à la foi. Parce que la foi, oui, l'amour, la famille et la foi. Et alors moi, pour ma part, dans les quartiers, dans les années 90, tout ce que je dis sur le rap, les imams, ils le disaient déjà à l'époque. Donc, dans les quartiers. Donc, nous, à l'époque, ils nous disaient, ouais, le rap, c'est Satan. Bon, vous ne comprenez pas. Mais c'est des mecs, en fait, c'est des gens qui, déjà, il y a 20 ans, 25 ans, étaient déjà dans le vrai. Et alors, moi, ce que je peux dire, et ce que je peux certifier, c'est que
notamment lorsqu'on parle par exemple des émeutes qui sont passées au Trocadéro, tu sais, avec les Kairai, dans lesquelles le PSG. Voilà, le PSG, et lorsque évidemment les médias dominants ont essayé de faire une analogie entre la religion musulmane, des Kairai, etc. Je peux certifier, c'est que au contraire, c'est que les plus entre guillemets islamisés sont ceux qui posent le moins de problèmes dans les quartiers. Voilà. Et donc, je pense qu'au contraire, heureusement qu'il y a eu certains imams, la majorité des imams dans les quartiers, pour apaiser la situation et pour amener un peu de spiritualité. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, comment dirais-je, de Français de souche qui sont convertis à l'islam dans les quartiers populaires, pas par faiblesse comme on peut essayer certaines personnes essaient de le dire, mais parce que il y a eu une perte de spiritualité, notamment par la religion catholique dans les quartiers, qui a courbé les chines face aux autres, c'est-à-dire le monde judéo-protestant, on va dire, ceux d'en face. Et donc il y a une perte de repères, une perte de spiritualité que certains ont retrouvé, que la majorité ont retrouvé dans l'islam. En tout cas, je parle de l'islam révélé, je ne parle pas de l'islam de la fouine, etc. Que les gens qui vont... Les premiers qui iront agresser des gens pour les voler ne seront pas les musulmans pratiquants, par définition. Ça sera plutôt les voyous qui fonctionnent comme les bandes ethniques américaines, c'est-à-dire les ultralibéraux. N'oubliez pas qu'un jeune de banlieue en survêtement est d'abord un ultralibéral sur le modèle américain. Je veux dire, son modèle, c'est la bande ethnique ultralibérale américaine. Le bling-bling, la maille et la meuf. Mariage pour tous, ouais, sartre Renoir. Ma feu me rend des Antilles avec le poule plein de halwa. Je suis marié à la street, ouais j'ai trahi le cola. Salam à ma clique de merboule, Renoir, banlieue sale, BS Bola. Et que s'il est réellement réislamisé sérieusement et en profondeur, il échappe à ce monde-là. Ce qui veut dire qu'il suffit pas qu'un voyou vendeur de shit mette une djellaba pendant 15 jours pour en faire un bon musulman. Le Coran, rien n'est fini, on va leur tirer dessus. Le Coran, rien n'est fini, on va leur tirer dessus. Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. Va niquer ta mère, c'est la fête des mères. Et le travail à faire chez les musulmans, c'est de bien faire le tri chez eux entre les musulmans authentiques et respectables et les faux musulmans manipulateurs. Et malheureusement, vous savez très bien que les médias pervers nous montrent toujours les faux. Les chalgoumis, les Lafouine. Hein. L'un va en Israël se prosterner, l'autre fait un duo avec Patrick Bruel. De mettre à mort, lève la tête, regarde-moi. J'ai encore plus mal que toi. Yeah, Fouini babe, yeah. Et on les croise à l'appel, les voyous virtuels. Les petits ont 13 piges, veulent déjà être sensuels. Les murs... Vous avez tout. Vous avez tous les moyens de voir. Vous avez tous les moyens de voir par votre culture, et notamment par le travail qu'on fait nous, pour avoir les tests de qui est un bon musulman et qui ne l'est pas. Et moi je dis, je n'ai aucun problème avec les bons musulmans. J'ai un problème avec les escrocs à l'islam. Je parle du vrai. Donc moi je peux certifier qu'au contraire, ça a participé à apaiser la situation et à rendre les gens meilleurs. Il y a aussi une chose que j'ai constatée pour aller dans le sens de Mathias, c'est que l'islam a permis aussi de résister à la corruption. Et ça c'est vachement beau. C'est-à-dire que lorsqu'on sait aujourd'hui, pour certains bien sûr, et qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas, parce que bien évidemment le spectacle est donné avec les corrompus. Hein, le spectacle n'est pas organisé à partir des musulmans intègres. Donc on n'imagine même pas que cette jeunesse musulmane intègre existe, pour la bonne raison qu'il n'en est jamais question. Et que d'autre part elle n'est pas mise en scène, mais elle existe parce que personnellement je l'ai rencontrée bien sûr, et je peux vous dire que l'islam a aujourd'hui deux aspects, un aspect positif, celui dont on vient de parler avec Mathias, et puis un aspect négatif malheureusement parce qu'il est lui aussi l'objet de la politique de l'entrisme de nos amis en face qui viennent à l'intérieur pour faire imploser justement la religion qui résiste aujourd'hui notamment assez clairement à l'usure. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas un musulman aujourd'hui qui vous dira que l'usure est licite. Il n'y a pas un musulman aujourd'hui qui pourra sur ce principe-là prétendre le contraire. Chez les musulmans, la question de l'usure est extrêmement claire. C'est interdit. The punishment for them
is the fire of hell, and they will remain therein forever. Forever. Is it only the one who is lending on interest? Or what about the fellow who borrow money on interest to build a house? What about he? The Prophet ﷺ spoke and he cursed. He cursed all four. Chez les chrétiens aussi, elle est parfaitement... c'est un phénomène, l'usure, qui est considéré comme illicite. L'Écriture sainte l'a toujours dit. Maintenant, on n'osait pas depuis 40 ans dire que l'Église avait condamné pendant 2000 ans le prêt à intérêt. Oui, si, mais on va se marrer dans quelques mois. On va leur dire, les mecs, vous avez vu où ça vous a mené? Votre prêt à intérêt universel, j'ai une dette, qu'est-ce que je fais? J'emprunte pour rembourser ma dette. Ça me crée une deuxième dette, enfin tout le monde le sait. Non, mais... J'emprunte une deuxième fois. C'est l'argent qui fait des petits. Et l'Église clame depuis 2000 ans que l'argent ne fait pas de petits. Attendez. Moi je suis catholique avec le magistère de l'Église. Bon, le magistère de l'Église a condamné le prêt à intérêt, alors tout le monde rigole. Et omnes rigolaverunt en latin. Bon, tout le monde rigole. L'Église a toujours dit non. Avec toute l'Écriture sainte, avant, pendant et après. Mais le christianisme, ayant subi les coups de bélier depuis bien plus longtemps que l'islam qui vient d'arriver finalement en France, il y a des faiblesses chez les chrétiens à l'égard de l'usure qui finissent par composer dans la vie quotidienne avec l'usure, en commençant par l'enjoliver. Ce qui est aussi une œuvre diabolique, l'enjolivement. Alors que le musulman pourra être un acteur dans l'usure, mais pris en face sur cette question, il ne pourra pas prétendre que ce phénomène est autorisé par la religion. Après, il y a des nuances, des multiples nuances, parce qu'il y a des nuances entre le Vatican, les chrétiens, voilà. Le Vatican, la religion catholique, et même dans la religion musulmane, lorsqu'on parle des musulmans, parce que il faut penser aussi aux Qataris, il faut penser aux Saouds. Mais aujourd'hui, de toute façon, tout le monde, y compris les musulmans, parce que je veux être bien compris sur la question, est touché par l'usure. Tout le monde, y compris moi qui est en train de vous le dire. Donc là-dessus, on est dans une situation où, pour le jeune homme qui cherchait tout à l'heure à militer dans un sens qui permettrait des ouvertures positives pour la dissidence aujourd'hui, il est évident que le combat pour la fin de l'usure, qui sera un combat progressif, on ne va pas gagner du jour au lendemain, est à mon avis une priorité. Oui. En fait, ce que je dis, en vrai, tout le monde le sait. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un travail un peu de recherche historique pour essayer d'où venait un petit peu la douille, mais ce que je dis sur les effets, ce que je dis sur le... Voilà, la majorité des auditeurs le savent, et en tout cas la majorité des acteurs surtout le savent. Donc je leur ai pas appris grand-chose. Simplement, j'ai pu le faire parce que je suis noir et parce que j'ai eu le courage de sortir de la condition originelle, environnementale, qui fait que maintenant on me traite de traître à ma communauté. Tu vois. Maintenant, ce qui est chiant, c'est que je les ai plutôt grillés. Voilà. Donc ils ont plutôt ce rapport-là de dire putain, mais pourquoi t'aurais pas dû le dire, etc. Maintenant, il n'a pas été beaucoup acheté, mais il est beaucoup lu. Et oui, il a un impact énorme chez les tenants du manche de Skyrock, parce que je sais que Fred a fait un reportage exprès pour répondre au bouquin. Chez Fred Musa. Alors c'est évidemment ma vision, j'ai un peu la prétention de m'y connaître un petit peu, puisque ça fait 20 ans maintenant que je suis un peu dans le métier. Et je voulais donner avec des petits dates clés, quand même, des petites dates repères. Voilà, tout ce que cette musique avait pu m'apporter moi, et surtout ce qu'elle apporte au quotidien pour des millions de gens. Tous se sentent d'une même famille, le hip-hop. L'idée est donc d'innover, de créer, d'avancer. Mais les politiques ne vont pas tarder à s'y intéresser. Depuis 1981, après plusieurs décennies de gouvernance droitière, la gauche a pris le pouvoir et veut insuffler de la nouveauté dans tous les domaines. C'est l'heure de la marche des beurs, des radios libres. La nouveauté, c'est la rue, les jeunes qui l'insufflent. Et Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque, ne va pas louper l'occasion de poser à ses côtés. J'ai soutenu le mouvement hip-hop. Des toutes premières fois où j'ai invité des jeunes
à venir s'exprimer sur des panneaux, c'était au musée de Meaux. L'opposition de l'époque me décrivait volontiers comme une sorte de vandale. On disait que le ministre de la Culture était un destructeur, un démolisseur, un casseur, qu'il incitait les jeunes à taper contre les monuments, etc. J'avais créé une sorte de fonds pour une sorte de label pour de jeunes groupes et pour faciliter l'édition. Et NTM a été, en 83 ou 84, je ne sais plus exactement, l'un des bénéficiaires de ce label. Alors je conteste par la prime, par le carton de mes rimes, le fait que le pouvoir puisse décider seul du sort du monde qui compte sans cesse. L'opposition de l'époque, langue, soutien, nique ta mère. Donc j'étais vraiment le type qui détruisait les familles, les mamans, les papas, les enfants, etc. Bon. Non, non, oui, j'ai dit non. Non, Squadka n'est pas un Renoir. Il n'est donc pas comme moi, mais... Et quand Laurent Bounot, directeur des programmes de Skyrock, cherche des talents français, c'est dans le rap qu'il les trouve. Sky boude le rock et lui préfère le rap avec un slogan qui fait couler beaucoup d'encre. Premier sur le rap. Et juste après Solar, t'as IAM. NTM a mis beaucoup plus de temps à venir. NTM, c'est au 3e album qu'on les a joués vraiment. Le hip-hop, lui, il a pas l'esprit, mais il a la forme. Comment alors tu vois l'évolution de ce mouvement? Est-ce que, à ton avis, t'es quand même positif ou t'es quand même un peu plus sombre? C'est de notre faute si le rap il est arrivé dans cet état. Non, tu considères que t'as une part de responsabilité? C'est de notre faute, c'est clair et net. C'est nous qui avons donné au rap son côté voyou. On aimait bien Scarface, on aimait bien tous ces trucs un peu de voyou, machin. On a pris ça, on a mélangé, on a mis dans le rap. On va réparer tout ça petit à petit. Bon, voilà. On va réparer tout ça. Merci Bruno. Excusez-nous. Ouais. 2010 ans, envoyé chez le vétérinaire. C'est-à-dire pour nous, on était vraiment dans la culture hip-hop au sens l'état d'esprit de la Zulu Nation, ce genre de choses, même si on le formulait pas. Donc ça me fait plaisir. Chez les mecs des maisons disques, chez Def Jam France, pardon, Benjamin Schulvein et compagnie. Donc les mecs sont au courant du livre. Et des rappeurs aussi, ce qui explique aussi certains revirements de rappeurs qu'on a parlé un peu après. Mais maintenant, le travail continue parce que, bon, la machine, il y a Urban Peace, il y a Booba, etc. La machine, elle est assez compliquée. Eux, ils se disent que je suis l'anomalie systémique, tu sais. Voilà. Il va toucher 1% des personnes et puis on va se faire notre projet avec 99%. Maintenant, le plus compliqué, c'est d'essayer de toucher le maximum de personnes. Alors, il y a eu une petite percée sur Skyrock, là, il y a 2-3 jours, là, par un mec assuré, Zirko, je crois. Ok. Crash talking. Tu as du bif mais t'en veux plus. Personne ne pourra t'arrêter. Alors tu chantes avec un sioniste de la variété. Trahis nos codes mais tant que ça paye pas tu kiffes ça ouais. Et t'assassines de l'armée d'Israël. Vendu que tu es, il y a du sang sur tes mains quand des enfants se font tuer. Comment marches-tu la tête haute? Ta salive et des infanticides. Ça fait longtemps qu'on se retrouve plus dans ce que tu chantes ici. Une pensée pour ceux qui vivent de ce pays divise. Dans l'âge des pédophiles récidivistes. Pour que la franc-maçonnerie, ton rappeur favori, vénère Iblis, mais toi tu le suis dans sa connerie. Ok. Ah ouais, tu as été trash talking à l'instant. Je peux faire juste une... Bien sûr, vas-y. Ah, merci. Bon, grosse dédicace à tout mon collectif déjà, donc SKS Crew, qui signifie Syndicat Syndrome Crew. Et juste un dernier petit mot également que je voudrais adresser à monsieur Pierre Bélanger, qui est un sataniste pédophile incestueux. Ok, vas-y, coupe, attends, c'est bon. Pierre Bélanger, c'est notre patron à Skyrock, hein. Je dis ça, mais oui, c'est pas l'heure de lancer des débats là-dessus. Je sais qu'il y a toute une petite bande sur Internet qui s'agite actuellement autour de ça. Ne vous renseignez pas que sur Internet, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et arrêtez vos conneries. Bon, Zirko, Mais ouais, tu vois. Mais c'est assez, ça va être dur. Ça va être dur. Il faut vraiment, il faudra soit qu'on fasse ce qu'on va faire avec Jodo et Soral pour essayer de lancer un gros truc, soit qu'un rappeur connu fasse son coming out en direct, quoi. Mais à part ça, voilà, ça va être très compliqué, mais je sais qu'il a été lu. Mais ma capacité de nuisance, elle est assez quand même infime. Faut pas quand même. J'ai quand même des Sony en face de moi, j'ai des Warner. Et puis voilà, on a toute la machine antiraciste.
Donc c'est compliqué, quoi. Bah tu vois, t'as lu le bouquin, tu vois bien que c'est ce que je dis. Mais simplement, la conférence, ça me permet déjà de moduler. Il faut moduler, il faut être un petit peu pédagogique, tu vois. Il y a des gens qui nous regardent. Si tu vas devant un jeune, tu lui dis c'est de la, enfin, il va se braquer. Il faut essayer déjà de pas mettre tout le monde dans le même sac, d'essayer de voir un petit peu le positif qu'il pourrait y avoir dans tout ce truc-là, pour essayer d'amener les gens à après arriver à une conclusion légitime, de dire bon voilà, il faut que j'arrête. Mais moi dans mon bouquin, je sais que je suis assez radical, et maintenant la conférence, ça me permet de moduler, d'échanger, d'évoluer un petit peu sur certains, comment dirais-je, sur certains propos, parce que c'est vrai que je peux défoncer lunatique, mais il ne faut pas que j'oublie qu'il y a un mec comme Ali. Donc il y a je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, puisque c'est ce que je dis surtout dans la dernière partie, où j'essaie de démontrer à quel point c'était une catastrophe, puisque c'est ce que je te dis, c'est ce que j'ai dit un peu avant. S'il n'y avait pas eu le rap, je pense que dans les quartiers populaires, ça aurait pété depuis longtemps de manière salutaire, parce que la situation était tellement paupérisée dans les années 90 qu'on avait toutes les raisons de se radicaliser politiquement et de faire des choses concrètes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le rap, pour nous empêcher de faire des choses concrètes. Donc je ne peux pas dire pire que ça, et ça nous a mis dans le consumérisme de manière à ce qu'on soit tous dans l'usure, puisque c'est la musique de l'usure, les rappeurs sont les agents de l'empire, c'est la musique la plus vendue au monde, la plus écoutée. Le marché français, c'est le deuxième marché au monde, donc c'est pas pour rien. Donc c'est une gigantesque catastrophe, ça je le dis. Mais maintenant, il faut essayer d'apporter des nuances, parce qu'il y a un fait concret qui fait qu'actuellement, il y a 2 jeunes sur 3 qui écoutent du rap. Et donc, ces gens-là, on ne peut pas les laisser à Skyrock. Il faut essayer de les récupérer. Et malheureusement, pour les récupérer, on sera obligé de passer par des médiations. Certains vont réussir peut-être à trouver la voie dans la religion révélée, mais il faut être pragmatique et être dans le concret. Et dans le concret, c'est un petit peu essayer de mettre les mains dans le cambouis, malheureusement, et essayer d'influer les rappeurs, en tout cas les rappeurs authentiques, en tout cas les rappeurs indépendants, de les ramener vers nous. Voilà. On est obligé de faire ça, parce que sinon, on va faire ce que tout le monde peut faire, c'est-à-dire de critiquer, mais après on va juste les braquer. Les gens d'en face sont super contents, parce qu'ils savent très bien que moi, avec mon discours qui est un peu chiant, on te propose, moi ce que je propose c'est quoi? Je propose le monde des faf, tu vois, le monde de l'infamie, alors qu'eux leur proposent des meufs, de l'oseille, de l'argent, tu vois. Funny baby roule sur l'or, négro, petit rage roule un joint d'héros. Tournée, platine, promo, télé, radio, pop, star. La vie souche, ouais, ça te Renoir. Ma feu me rend des Antilles avec le poule plein de halwa. Donc je sais que le combat face à eux est perdu d'avance si je n'essaie pas un petit peu de leur dire ce qu'ils peuvent gagner, etc. Et il y a eu tout à fait des aspects positifs au rap. Et je vais vous dire pourquoi, parce que moi je suis enseignante, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai été de nombreuses années en lycée professionnel, donc sur les territoires de la banlieue parisienne, et tous mes élèves écoutaient du rap, étaient consommateurs de cette musique-là, et j'ai constaté, alors qu'au début j'étais extrêmement hostile, aussi bien au texte qu'au rythme, qu'à l'absence de mélodie, parce que je n'entendais pas, qu'à la violence et à la grossièreté qui régnait dans cet univers-là, je me suis rendu compte, évidemment pas pour tous, mais pour quelques-uns d'entre eux, que ça avait été une possibilité inattendue de se réapproprier le langage qu'on leur avait enlevé. C'est-à-dire que certains, avec le rap, en étant des producteurs de rap dans leur quartier, sont entrés dans un domaine poétique qui n'était pas forcément à l'image de ce qu'on entendait sur les chaînes pourries de l'oligarchie. Et certains ont été, entre guillemets, sauvés par cette réappropriation du langage, parce que se réapproprier le langage, ça veut dire se réapproprier soi-même, et ainsi pouvoir se positionner en connaissance de cause en face d'autrui, ce qu'ils étaient incapables de faire sans cette maîtrise du langage que l'école ne leur avait pas transmis. Alors, si je suis effectivement persuadée qu'il y a complot dans différents domaines, il n'y a pas pour autant de ma part, sur ces complots, je n'ai pas un point de vue manichéen.
c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les uns complotent et les autres disposent aussi de ce complot, c'est-à-dire qu'ils ne le maîtrisent pas du début à la fin. Et c'est pour ça que je donne entièrement raison à Mathias lorsqu'il vient modérer et moduler son propos sur le rap. C'est qu'en toute chose, vous avez la face négative et la face positive, et que dès lors que cette face positive peut être éclairée, elle peut produire ses fruits. Je me fais engueuler par Mathias qui va me dire écoute, tu parles jamais aux athées, alors tu pourrais peut-être faire un effort. Mais moi je vais dire à Mathias une chose que je lui ai pas encore dite parce qu'on se connaît pas depuis longtemps. Je vis avec les athées depuis ma naissance. Donc des fois je me laisse un petit peu aller avec quelques phrases que je m'autorise toute seule à prononcer et qui vont puiser en effet dans la religion. Mais les athées, oui je sais que tu es d'accord avec moi Mathias, mais les athées en fait j'ai passé mon temps à être avec eux, à parler avec eux, à me friter avec eux, et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai déjà un pied dans la tombe, disons que vu mon âge, je m'autorise à commencer un peu à envisager que je puisse parler de Dieu. Voilà. Alors, vaincre Satan, si je me positionne dans la religion, ça commence par la prière. Oui, oui, en plus c'est vrai, ils sont tout à fait sataniques dans le sens où ils inversent les choses. Satan c'est l'adversaire, et la définition de l'adversaire c'est celui qui met les choses à l'envers. Donc de ce point de vue-là, on est dans une époque satanique. Et on est dans une époque de l'antéchrist. On en parlait tout à l'heure dans le train lorsqu'on venait ici à Bordeaux, et je disais qu'il y a des gens qui attendent l'antéchrist avec des cornes et un nez vert. C'est pas comme ça que ça se passe forcément. Ce sera peut-être, je vais pas me prononcer là-dessus, un personnage historique. Mais c'est surtout maintenant, BHL. Ouais, par exemple, au hasard. Mais c'est aussi une époque. C'est l'époque de l'inversion complète. C'est pour ça que les pervers aujourd'hui sont aux commandes de la contre-civilisation qui nous oppose aux civilisations antérieures où une femme était une femme, un homme était un homme, un enfant était un enfant, on devait le respect aux vieux, l'usure était interdite, etc. Non, je n'ai pas confiance dans l'éducation nationale. L'institution franc-maçonne qu'est l'éducation nationale ne pourra pas désormais faire autre chose que de lobotomiser vos enfants. Voilà. Alors, moi je pourrais te répondre. Je voudrais juste dire une chose avant de céder la parole à Mathias, qui me paraît extrêmement importante et à l'égard duquel je ne serais peut-être pas crédible. Hein, mais je vais quand même oser le dire, c'est qu'il faut déjà le vouloir. Il faut déjà vouloir vaincre l'usure. Parce que moi, ce que je rencontre dans ma vie quotidienne depuis toujours, c'est l'absence de volonté. Quand je parlais de la peur tout à l'heure, je peux aussi ajouter que la volonté n'existe pas. Les gens ne veulent pas aller dans un sens où l'usure, par exemple, n'existerait pas. Donc déjà, le vouloir, c'est beaucoup, et beaucoup plus qu'on imagine. Parce que la volonté crée l'action. Ouais, moi je peux te dire qu'on est déjà pratiquement en train de gagner aussi. Parce que j'en parlais un petit peu avec Farida dans le train, on raconte nos histoires de train. Moi je fais partie d'une génération où les livres auxquels j'ai accès maintenant, c'était des livres qui étaient estampillés FAF. Donc à l'époque c'était les livres Radio Courtoisie, Minute, le Front National, Caca, tu vois. Et après, les livres interdits. Et c'était uniquement l'extrême droite qui avait accès à ces livres-là pour un éveil des consciences sur plein de sujets, hein. Pas uniquement le sujet sur les juifs, parce que je sens que ça va venir. Et donc sur plein d'autres sujets. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que, notamment à travers, là j'en parle, j'en fais de la pub, à travers Contre-Culture, t'as des jeunes, t'as des gens comme toi, et des gens qui sont encore plus jeunes, qui ont accès à des clés de compréhension. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est là où on est en train de gagner. Parce que c'est vrai que être conscient de la douille à 40 ans, lorsque tu as déjà un crédit, la maison, et que c'est déjà baisé, c'est compliqué. Par contre, être conscient de la douille à 18 ans, 17 ans, lorsque tu as toute la vie à faire,
Ça, je pense que c'est inestimable. Et c'est pour ça qu'on est dangereux pour eux, en vérité. Parce que ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas été fait depuis je ne sais pas quand, en tout cas en France. Donc il faut que tu aies l'espoir de ça. On est là, on peut parler, on peut dire les choses. Et on peut lire des livres et on peut éveiller la nouvelle génération qui, elle, saura cibler ses ennemis. Alors que moi, je fais partie d'une génération où mon ennemi, je l'ai connu qu'à partir de 30 piges. Où c'était déjà niqué. C'est très important ce qu'il vient de dire. C'est que finalement, on en arrive aujourd'hui à considérer les choses à long terme. Et sans vouloir parler de génération sacrifiée, on n'a justement pas de génération sacrifiée parce que lorsque Mathias a 30 ans, quand c'est trop tard pour lui, jusqu'à 40, de sortir du crédit qu'il a pris à 18, c'est quand même pas trop tard. C'est quand même pas trop tard parce qu'il peut dire à son fils de ne pas le faire. Et on reprend justement l'ordre normal des choses où le père, contre toute l'oligarchie, va transmettre à son fils l'interdiction de l'usure, mais en l'expliquant. Parce qu'elle pourvoit le malheur des hommes. C'est pas une interdiction morale parce que c'est bien ou mal. Non, c'est parce qu'on a vu maintenant que l'usure en œuvre, c'est la destruction de l'humanité en cours. Ouais, concrètement, c'est pour ici, par exemple, ce sont des appels anonymes à la mairie, des pressions à la mairie en leur faisant comprendre qu'ils donnent la parole à des infâmes fachos. Donc voilà, c'est déjà une pression un petit peu pour pas qu'on vienne travailler. C'est la rédaction de fausses biographies qui me font passer, par exemple, du PCF au FN. Voilà, moi je suis un auteur imposteur, pareil. Ouais. C'est aussi concrètement appeler mon éditeur pour les menacer. Menacer les menacer physiquement, menacer les gens qui travaillent pour moi. C'est des menaces quotidiennes. Bon, ça, on a l'habitude par le biais de Facebook, par le biais aussi de mon éditeur. C'est lors de conférences, de menacer les conférenciers, pour certains, en disant que s'il vient, on va foutre le feu à l'endroit où il y aura la conférence. Et puis aussi menacer le conférencier à sa famille, un truc comme ça. C'est pour les plus faussement courageux des menaces physiques, des déplacements en groupe lors de conférences, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conférences, par exemple comme ici, là il y a un service de sécurité qui est bien fait, mais des fois c'est un peu moins bien fait, et puis il s'avère que lors d'une conférence comme ça, il peut y avoir un attroupement de 30 personnes qui me regardent fixement sans faire un bruit. Est-ce que je peux interrompre une minute? Je voudrais justement aller dans le sens de ce qu'il dit, parce que moi je viens de vivre avec Mathias là quelque chose d'incroyable que j'ai jamais vécu. C'est la première fois de ma vie. C'est-à-dire que je prends le train à Montparnasse à Paris. Je retrouve Mathias dans le wagon puisque les places ont été réservées pour que nous soyons ensemble. Et lorsque nous arrivons à Bordeaux, il faut qu'on ait 5-6 gardes du corps pour arriver jusqu'à vous. Et ça paraît incroyable, mais en France en 2013 aujourd'hui, Mathias et moi, on est reçus par une équipe de sécurité qui fait un travail extraordinaire pour nous permettre d'arriver jusqu'à vous en bon état. Qui sont ces gens concrètement en face de vous? C'est des étudiants? Oui, alors il y a beaucoup d'étudiants, généralement, pour être aussi con. Donc c'est des jeunes, des étudiants, ceux qu'on appelle les antifas. Qui n'est même pas un mot du vocabulaire, ça veut rien dire antifa. Antifa quoi? En fait c'est antifasciste. Mais évidemment ils ne peuvent pas prononcer le mot en entier parce que ce serait tellement ridicule d'être un militant antifasciste aujourd'hui, puisque tout le monde voit bien qu'il n'en existe pas de fasciste en France. Donc on va galvauder le mot en le raccourcissant de manière à ce qu'il ne signifie plus rien, et on va inventer maintenant des ennemis qui s'appellent les FA. Donc toi tu es un FA. Voilà, je suis FA. Moi je suis un FA. FA, Dorémy, tout ça. Dorémy, il y a les gymnastes de la LDJ évidemment, les judokas. La LDJ, il y a alors moi, étant donné que je critique le rap, il y a les idiots utiles des quartiers populaires, donc les Kairas un peu à la con, voilà, envoyés généralement soit par des rappeurs ou soit par des gens des maisons de disques.
Et puis des amis à Julien Drey et compagnie, des amis au Parti Socialiste, voilà, c'est tous ceux qu'on fait chier concrètement. Mais ils trouvent toujours un petit peu pour 2-3 billets, 2-3 cons pour faire le sale boulot. Ça, c'est plutôt pour le côté KRA. Et puis pour les autres étudiants sont assez cons pour le faire tout seul. À la Clément Méric, quoi, et puis qui meurt des fois, paix à son âme. Et voilà. Et puis les gymnastes de la LDJ. Voilà. C'est ça. ça. Je sais pas. Non, t'as bien résumé, c'est ça. Ah, voilà. Et en ce qui concerne nos amis auditeurs, rappeurs, etc., il y a un gros truc qui se prépare, on va l'annoncer dans pas longtemps, avec Dieudonné Soral, voilà. Donc restez branchés, comme dirait je sais pas qui d'ailleurs. Merci.